Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steven. Cette année 2023, en termes de jeux vidéo, elle va être totalement dingue. Il y a des trucs que j'attends énormément. J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une PS5 et autant vous dire que ça va chauffer dur. Donc ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est que je fasse un petit peu mon top 6 attentes, en commençant du jeu que j'attends le moins, bien que je l'attende quand même, au jeu que j'attends le plus énormément. Je pense que bon, je vais pas très être original là-dessus sur le jeu que j'attends le plus, je pense que vous me voyez arriver. Et écoutez, dites-moi en commentaire vous, quel est le jeu que vous attendez le plus de cette année 2023. Puis nous c'est parti, encore une vidéo gaming sur la chaîne, let's go. Mais attends, mais j'aime ces intros courtes, on devrait en faire plus souvent mais j'y arrive pas du tout en fait. Bref, passons du coup au top 6 de ce classement. J'ai nommé Crime Boss Rockay City qui contre toute attente en fait est dans mon top 6 parce qu'en fait il a été annoncé au Game Awards. J'étais pas du tout au courant du développement de ce jeu, alors je sais pas si les initiés etc, ceux qui ont le nez en plein dans les JV l'ont vu arriver, mais moi c'était absolument pas le cas et quand j'ai vu la bande annonce je me suis dit oulala, en attendant GTA 6, celui-ci ça a l'air d'être une petite pépite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas donc ce fameux Crime Boss Rockay City, le principe est simple, c'est-à-dire braquer des banques durant les années 90 à Rockay City, qui est une espèce de ville inspirée en quelque sorte de Miami durant les années 90. Et on est sur un espèce de GTA-like qui en termes d'ambiance, je trouve, va faire pas mal penser à Vice City notamment, certains horizons de Grand Theft Auto dans la licence en général même, et un gameplay forcément à la Payday. Moi Payday, mais je l'avais tellement séché à l'époque sur Xbox, que ce soit en multi ou en solo, que direct ça m'a fait penser à ça, c'était trop cool. Et il faut dire aussi, niveau casting, ils y sont pas allés de main morte, parce que dans le trailer, ils ont un petit peu balancé leurs cartes, on va dire, et dans le jeu, on pourra rencontrer Chuck Norris, je répète, dans le jeu, on pourra rencontrer Chuck Norris, la légende, la légende que je n'ai pas vue d'ailleurs depuis un moment, sera dans ce jeu. Donc rien que pour ça déjà, hop, argument de vente, directement. On a aussi Michael Rooker, Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover, Danny Trejo. Bref, en tout cas pour ce qui est montré dans ce trailer, c'est du gros casting. S'il faut, il y aura d'autres personnages jouables ou juste cinématiques. Même en termes d'ambiance, je trouve on est un peu sur le genre un peu cyberpunk, dans le délire sale de la chose, dans le délire, on va dire, conversation, dialogue avec les personnages. En tout cas, c'est ce que ce premier trailer m'a donné comme impression. On est beaucoup plus sur un genre de Payday, parce qu'en plus, c'est développé par 505 Games, qui sont derrière les Payday, mais aussi les Death Stranding, le Hellblade, le dernier, Control, bref, un jeu qui peut être super fun étant donné qu'en plus c'est jouable en coop jusqu'à 4 joueurs, donc braquer des banques à 4, imaginez en stream, parce que oui je l'ai pas dit mais tous ces jeux on les fera en stream la plupart du temps Day One si j'y arrive. Crime Boss Rockay City sortira donc le 28 mars 2023 uniquement sur console next-gen et PC. Alors pendant toute cette vidéo je vais dire next-gen parce que bon ok c'est sorti depuis des années la PS5 et tout, mais c'est tellement chiant pour en trouver que ça reste encore la next-gen, ok, donc je vais dire next-gen et PC, ne me saoulez pas avec ça, ok. Le top 5 de ce classement c'est Hogwarts Legacy qui arrive donc le 10 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, le 4 avril sur PS4 et Xbox One et le 25 juillet sur Nintendo Switch. Alors oui, autant vous dire que ça arrive sur toutes les consoles, mais voilà, par moment il faudrait être patient selon si vous voulez le prendre sur une plateforme par rapport à une autre. Moi je trouve ça cool, c'est un espèce de petit compromis, on sent quand même peut-être le forcing de la part des studios pour essayer de proposer donc le jeu sur toutes les plateformes, parce que je pense que si concernant les stocks de PS5 par exemple, ou même les cartes graphiques PC, parce que là aussi il y a des petits soucis de production en ce moment et les prix ont grave augmenté, parce que s'il n'y avait pas eu tout ce bordel, le jeu ne sortirait que sur next gen, mais que pour toucher un plus grand public du coup qui n'a pas eu accès à cette next gen ou à des pièces PC pour faire tourner, je pense que du coup ils ont élargi les horizons et que c'est pour ça que ça sort un petit peu après, c'est le temps de pouvoir on va dire optimiser le jeu avec un petit patch ou quoi pour les current gen justement. Donc du coup on a Hogwarts Legacy, je disais, est-ce que j'ai besoin vraiment d'argumenter pourquoi est-ce que j'ai hâte que ce jeu sorte? C'est-à-dire que on va être à Poudlard dans un monde ouvert, sous forme un peu de RPG, ça va être incroyable avec une sensation de liberté à Poudlard comme on ne l'a jamais eu au final. On a l'air d'être à fond dans l'univers, on va pouvoir voler à dos de griffon ou à dos de balai si ça se dit, en passant de Préolard à la forêt interdite, et on va devoir évoluer pendant toute une année pour apprendre les règles de la sorcellerie, n'est-ce pas, et déjouer les plus gros dangers de ce monde magique. Donc franchement, en termes d'immersion, j'ai trop hâte. J'ai quelques réserves, c'est pour ça qu'il est aussi bas dans le classement, il est quand même top 5, mais
c'est qu'en fait, j'ai l'impression que le jeu, ça va être coup-ci, coup-ça. Il y a des animations qui ont l'air encore un peu rigides. C'est pas ce que ça va te donner en termes de durée de jeu. J'ai un petit peu peur que ce soit très long pour par moment pas grand chose. On verra, c'est des a priori que j'ai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle école vous allez rejoindre. Je sais pas encore. Moi, ça va être Gryffondor ou Serpentard. Et j'avoue que la salle de Gryffondor, elle est quand même stylée. Elle est quand même très belle, donc je pense que ça va plus se diriger là-dessus. Le top 4 dans l'univers de Star Wars. Alors autant je suis pas un énorme fan de Star Wars, je suis beaucoup plus fan d'Harry Potter que de Star Wars, et pour le coup, j'ai placé ce jeu Star Wars avant Hogwarts Legacy, parce que les jeux Star Wars, ça a toujours été, selon moi, quelque chose de très bien. Bon, il y a eu quelques petites déceptions, notamment du côté de Star Wars Battlefront, surtout le premier, je trouve, où voilà, c'était assez lassant, on avait vite fait le tour. Le 2, j'y ai pas joué, donc je pourrais pas vous dire du coup, parce que j'ai été déçu par le premier. Mais moi, voilà, comme tout le monde, j'ai commencé avec le pouvoir de la Force 1 et 2, qui étaient des jeux, mais genre, jouez-y si vous y avez pas joué encore, c'est mythique, c'est un petit peu les Batman Arkham, on va dire, côté Star Wars, quoi. C'était trop cool. J'ai fait les Lego Star Wars aussi. Le premier Jedi Fallen Order, je voulais le faire. Je l'ai fait, je me suis amusé. Mais le souci, c'est que j'ai été frustré par ma PS4 qui buguait à fond et donc le jeu faisait que freeze et c'était trop chiant. Les temps de chargement prenaient genre 2 minutes. Enfin, c'était vraiment très frustrant et j'ai fini par abandonner. Donc du coup, je n'ai toujours pas fini le premier jeu à l'heure actuelle, même si je connais toute l'histoire du coup. Donc là, forcément, on se retrouve avec un Cal Kestis qui, ça y est devenu Jedi. Et voilà, du jour au lendemain où il devient Jedi, on lui enlève son sabre laser, il est face à de nouvelles difficultés où il va devoir se poser plein de questions sur ses convictions, je pense notamment. On a eu du gameplay qui a été un petit peu montré, et ça a l'air bien cool les nouvelles techniques, même si on n'a pas encore vu le gameplay avec les blasters, et ça moi j'ai trop hâte, le gameplay avec les blasters. Imaginez le combo blaster sabre laser, ce que ça va donner, imaginez 2 secondes. Et rien qu'avec les blasters d'ailleurs, je suis conquis. Est-ce que je suis le seul à avoir séché plusieurs fois même le jeu Star Wars Bounty Hunter qui à l'époque, moi je l'avais fait sur PS2 je crois, qui était trop cool. C'était du blaster avec du jetpack, c'était du Bounty Hunter, c'était du chasseur de primes. Donc voilà, on va retrouver peut-être un peu de cet ADN là, et ça fait très longtemps moi que j'avais pas touché à un blaster dans un jeu vidéo, donc j'ai très hâte évidemment. Et évidemment on va profiter aussi du ray tracing puisque donc le jeu arrive sur Next Gen et PC uniquement dès le 17 mars 2023. Le jeu, le premier, était déjà très beau je trouve au moment où il est sorti, même si par moment là tu sens en 2022 qu'il a légèrement mal vieilli sur certains trucs. Et là, de ce qu'on a vu en tout cas, parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais de ce qu'on a vu, ils ont l'air de vouloir nous en mettre plein la vue dans cette galaxie lointaine, toujours plus lointaine que les autres. Le top 3, on y arrive, et là c'est parce que ça touche un de mes centres d'intérêt très importants, j'ai nommé DC Comics. Et oui, c'est le jeu Suicide Squad qui est prévu pour le 26 mai 2023, uniquement sur Next Gen et sur PC là aussi. Et là j'ai beaucoup d'attentes parce que je vous ai parlé de Gotham Knights précédemment et c'est un jeu qui m'a énormément déçu, qui était plein de potentiel selon moi, mais ils ont fait n'importe quoi avec. Voilà, moi je lui avais mis un 11 sur 20 à l'époque, il n'y avait pas tout qui était acheté, mais c'est vrai que pour un jeu de cette ampleur, bon, tu t'attendais peut-être à un peu plus. Et là, sur cette squad, j'ai l'impression que ça va être un peu le jeu qui vaut l'attente, quoi. Gotham Knights, je le voyais un peu finalement, après surtout les premières bandes annonces, comme une espèce de jeu bouche-trou, entre guillemets, en attendant Suicide Squad, justement. Et là, en fait, on arrive avec ce jeu Suicide Squad qui est dans l'Arkhamverse, s'il vous plaît. Et les Batman Arkham, je pense que là-dessus on est tous d'accord, on se doit d'y toucher, on se doit de jouer à ces jeux si on aime les jeux vidéo même en général, et d'autant plus si on est fan de Batman, si on est fan de DC, parce que tout média confondu, jeux vidéo, ciné, séries, tout ce que vous voulez, films d'animation, moi je trouve que les Batman Arkham, ça fait, c'est dans le top 5 des meilleurs projets d'ici ces dernières années, quoi. Donc là, forcément, on a droit à la suite de Batman Arkham. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo tout savoir et analyse du trailer pour détecter certaines petites choses, certaines petites infos. Et donc là, on va jouer la Suicide Squad dans un univers qui est totalement assumé, en fait, très coloré, beaucoup plus péchu, en fait, très dynamique, très bourrin. C'est sur cet aspect d'ailleurs que ça me rappelle pas mal le côté Guardian of the Galaxy, là aussi qui était sorti, qui était vraiment top comme jeu. Je vous invite à aller voir ma critique si vous l'avez manqué. Là j'ai l'impression qu'on va se retrouver un peu avec cette version mais côté DC, avec forcément de la Justice League qui va être possédée par Brainiac, et on va devoir combattre la Justice League, ce qui rappelle par moments quelques trucs du genre Injustice. Et en fait j'ai aussi beaucoup d'attentes parce que en soi les bons jeux DC c'est quoi? Il y a les Batman Arkham comme j'ai dit, ça c'est certain, il y a Injustice, mais Injustice me concernant
Je suis vraiment pas fan des jeux de combat, donc ça reste encore un genre particulier, c'est pas quelque chose qui touche tout le monde. On a eu aussi DC Universe Online, je crois qu'il s'appelait le MMO qui est sorti, et je sais pas s'il existe encore ou s'il y a encore des joueurs, je pense, mais en tout cas qui reste en vie pendant très longtemps, qui a été mis à jour pendant très longtemps, et j'avais longtemps joué à ce jeu aussi à l'époque. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a niveau jeu d'ici. Et j'espère que Suicide Squad pourra apporter quelque chose de nouveau, parce que c'est un petit peu l'envergure, hein. On a l'air d'être sur un délire totalement déconnant, là où justement les Batman Arkham, c'était toute la ville va crever, Batman va crever, tout le monde va crever, quoi. C'est Batman, quoi, tout simplement. Là, la Suicide Squad, tu vois très bien que même s'ils font face à une invasion extraterrestre et que tout le monde est en train de crever, ils continuent à faire des vannes. Et c'est ça, justement, que j'apprécie. J'espère qu'ils vont assumer ce truc à fond et je pense qu'ils vont le faire. Le top 2 des jeux 2023 que j'attends le plus, c'est Assassin's Creed Mirage. Il arrive donc en 2023 sans date plus précise pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 16 décembre. Donc peut-être que d'ici là, on a eu quelques infos. On a quand même quelques rumeurs, notamment de la part de l'insider Tom Anderson qui nous dit que le jeu sortira en décembre 2023, chose qui est assez étonnante pour un jeu Assassin's Creed qui sort plus généralement vers septembre-octobre. Ça arrive sur là par contre toutes les consoles sauf la Switch d'ailleurs. Donc on va suivre Basim qui commence sa carrière en tant que voleur, donc un personnage qui était présent dans Assassin's Creed Valhalla. Et donc là on va suivre justement son évolution de confrérie des voleurs, on va dire, à confrérie des assassins, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça risque d'être intéressant parce qu'en plus, la promesse de ce jeu, c'est qu'on sera sur un espèce de retour aux sources d'Assassin's Creed, donc en arpentant les rues de Bagdad, en mode assassin et tout. Et ça, bordel, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, je suis désolé, mais Assassin's Creed Valhalla, moi je trouve, avait réussi à faire une espèce de bon mélange entre le côté RPG qu'ils ont apporté depuis maintenant pas mal d'années et le côté assassin, même si le côté assassin était encore un peu trop absent selon moi. La licence s'appelle Assassin's Creed, mais ça devrait plus s'appeler Assassin's Creed depuis longtemps. C'est vrai que je suis vraiment pas fan qu'Assassin's Creed soit devenu une espèce de Witcher-like, pour le coup. Ça ne porte plus du tout son nom correctement là-dessus. Alors les jeux sont cool, mais en soi, quand t'as joué au premier, moi je me rappelle de la masterclass d'Assassin's Creed 2, le scénario était juste ouf. Là, on va être de retour là-dedans. Donc j'ai très hâte. La seule chose qui me fait un petit peu peur, on dira, c'est que en fait, eh bien, ce jeu de base devait être un DLC à Assassin's Creed Valhalla. Donc j'ai un petit peu peur qu'ils le prennent un peu comme un bouche-trou ce jeu, en attendant donc les plus gros projets qui ont été annoncés et qui arrivent après, et que en fait, de base ça devait être un DLC, j'en sais rien, de 5 heures, et qu'ils se sont dit bon, on va en faire un jeu, on a peut-être quelques éléments en plus à mettre dans l'histoire, et que bah, du coup il y ait du filler en fait, qu'on s'en rende compte, et que ce soit pas une histoire qui soit ultra accrochante. Tellement hâte les gars de revoir ça, vraiment, ça c'est Day One, je peux vous l'assurer. Et enfin le dernier jeu que j'attends le plus, mais alors là je pense que vous vous en doutez forcément, mais c'est sûr et certain, c'est Gotham Knights 2. Non, pas du tout. D'ailleurs, n'annoncez pas ce jeu s'il vous plaît. C'est évidemment Spider-Man PS5 qui a été confirmé au moment où je tourne pour sortir durant l'automne 2023, donc uniquement sur PS5. Donc ça c'est la petite mauvaise nouvelle pour les possesseurs de PS4 qui n'ont pas de PS5, c'est qu'ils avaient un petit espoir. Moi j'ai vu quand j'ai demandé sur les réseaux que le jeu arrive donc sur PS4, et forcé de constater que pour faire tourner un Spider-Man PS5 et pour en profiter à sa juste valeur, il faudra être sur PS5 et je pense aussi quelques années après sur PC. Je crois que le premier jeu était sorti 4 ans après sur PC par rapport au moment où il est sorti sur PS4. Donc il faudra s'armer de patience si vous voulez y jouer sur PC, même si pour l'instant on n'a pas de confirmation. Je pense que ça sortira sur PC quelques années après. Donc pourquoi est-ce que je l'attends? Parce que c'est Spider-Man, en fait, déjà parce que c'est Spider-Man. Non, parce que le Spider-Man PS4 était masterclass, en fait, tout simplement. C'était un des meilleurs jeux de super-héros. Je sais pas si je peux dire le meilleur, parce qu'il y a quand même les Batman Arkham entre. Mais je saurais pas, c'est différent, c'est un autre univers, mais franchement, ils se défendent très bien, quoi, tu vois. Il y a eu aussi le Spider-Man Miles Morales, ou qui a envoyé du très lourd, un peu plus court, mais qui avait aussi sa patte, voilà, c'était super agréable de jouer à ce jeu, et t'avais pas, moi je trouve, l'impression de jouer à une espèce de DLC, c'était un petit peu notre crainte. On avait vraiment un gameplay qui était changeant, la météo aussi qui était changeante, de nouveaux personnages, de nouveaux décors, de nouveaux méchants. D'ailleurs j'ai sorti la critique de Miles Morales aussi il y a quelques temps, si jamais ça vous tente. Et donc là on aura un Venom aussi. Et là, je vois déjà le truc arriver, des gens qui vont comparer le Venom de Spider-Man PS5 avec le Venom live action de Sony, et qui vont dire, mais voilà, c'est ça qu'on vous demandait depuis des années, Sony, ouvrez les yeux, c'est ce Venom qui est trop cool. Et les gens auront raison. Voilà, encore une fois, on est dans un débat où le jeu vidéo arrive à dépasser le cinéma par moment, de par ses qualités graphiques, de par ses qualités scénaristiques par moment.
et parfois c'est aussi en termes d'adaptation. Et là, je pense que ce Venom, il peut envoyer du très très lourd, notamment parce que on sera sur un jeu, et ça c'est officiel, qui sera beaucoup plus sombre que le premier. Qu'est-ce que ça veut dire que Peter Parker Spider-Man va mourir et qu'on va laisser place entièrement à Miles Morales? Ce serait assez étonnant parce que c'est aussi ce personnage, Peter Parker, qui fait le succès de la franchise, et que si jamais ensuite ils veulent partir sur un Spider-Man 3, ben, c'est vrai que pour l'instant, t'as du mal à te projeter en te disant il y aura plus que Miles Morales, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que vous avez le topo. Je fais un petit rappel pour vous dire que tous les jeux que je vous ai cités dans cette vidéo, on les fera absolument tous en stream, si possible, Day One. Voilà, je vais essayer de m'organiser parce qu'avec YouTube à côté, ça peut être compliqué. Je sais pas s'il y a une breaking news qui sort. Imaginons Avengers 8 est annoncé au même moment que, j'en sais rien, Spider-Man PS5 sort. Vous imaginez bien que ça va être compliqué de jouer Day One à Spider-Man PS5. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch si vous voulez suivre l'aventure, pas que pour ces jeux d'ailleurs, parce que on va jouer à plein d'autres choses aussi durant l'année. On va beaucoup jouer, même durant l'année. Donc le lien est en description. Et puis, ben, comme je l'ai dit, donnez-moi votre attente pour cette année 2023 en termes de jeux vidéo. Je sais que beaucoup attendent le dernier Zelda, notamment. Bon, moi, c'est pas trop mon cas parce que ça a jamais été une franchise qui m'a attiré. Mais je sais qu'il est très demandé. Spider-Man PS5, évidemment, je pense que je vais avoir certains de vos retours là-dessus. Et peut-être un peu du Hogwarts Legacy. Voilà, j'essaie un peu de théoriser sur vos attentes. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu et à vous abonner aux réseaux sociaux qui sont en description. Et puis, en attendant les dos, que la chocolatine soit avec vous.